Bonjour. Notary Book, à quoi ça sert? À travers 5 exemples, je vais essayer de vous l'expliquer. Premièrement, résumer un dossier. Deuxièmement, résumer un acte. Troisièmement, faire un podcast de l'acte dans n'importe quelle langue. Quatrièmement, vérifier un acte ou un compromis de vente à partir des sources. Et cinquièmement, faire des recherches juridiques. En moins de 5 minutes, je vais vous montrer comment on peut réaliser tout cela. Premièrement, je vais faire le résumé d'un dossier. Je crée donc un notebook et je vais sur Notebook LM. J'appuie sur Créer un dossier. J'importe mes sources et là, je vais importer les sources du dossier concerné. Voilà. Et je vais les ouvrir. Pendant qu'il les ouvre, je vais renommer mon notebook et je vais lui dire que c'est le notebook de la fondation. Attendez, il m'a déjà proposé quelque chose. BIR Fondation, on va mettre plutôt Fondation en français. BIR Fondation, voilà. Alors, vous voyez qu'il m'a déjà proposé toutes les sources et je vais lui demander de résumer ce dossier. Résume ce dossier et j'envoie l'invite. On va voir ce que cela donne dans une seconde. Voilà, vous constatez qu'il a résumé le dossier et donc j'ai effectivement tout mon dossier résumé. Je peux d'ailleurs l'enregistrer dans une note, ce que je fais ici, et vous voyez qu'il va générer la note ici sur la droite. Premier pari réussi. Deuxième pari, résumer un acte. Pour cela, je décoche toutes les sources, je reprends uniquement l'acte qui m'intéresse et je lui dis résume-moi l'acte. Je clique. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, vous voyez qu'en très peu de temps, j'ai pu résumer l'acte qui apparaît ici et à nouveau, je peux l'enregistrer dans une note. Deuxième pari, réussi. Troisième pari, je fais un résumé audio de cet acte et pour ça, il me suffit de cliquer sur résumé audio et automatiquement, il va générer un podcast que vous pourrez, le cas échéant, passer à vos clients ou éventuellement, vous pouvez préparer certains dossiers ou certaines recommandations pour vos clients à partir de ce résumé audio. Je vous reviens dans quelques instants dès qu'il est prêt. Voilà, Notary Book a terminé le résumé audio. Vous l'avez ici. Il se fait que là, j'ai demandé un audio en anglais, mais j'aurais pu le faire grâce au bouton paramètres, choisir ma langue de sortie et changer de langue. Ici, là, je vais vous montrer ce que ça donne en anglais. Voilà, j'ai lancé. Have you ever found yourself thinking about creating something truly meaningful? Maybe a legacy designed to impact generations with core human values. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais sachez que c'est un podcast qui est géré entre deux personnes, un homme et une femme, et que c'est franchement bien. C'est d'ailleurs une excellente idée. Très souvent, quand vous avez des gens qui ne parlent pas que français ou que vous avez un interprète, de résumer également votre acte dans leur langue d'origine, ça leur fait plaisir. Et c'est pas seulement leur faire plaisir, c'est également assurer à la sécurité juridique. Voilà, pour ce quatrième défi, ce que j'ai fait, j'ai repris les données complètes d'un dossier que j'ai fait copier-coller dans un nouveau notebook. J'ai demandé à Notebook de peux-tu prendre le document appelé compromis de vente, vérifier la conformité des clauses de ce compromis par rapport aux sources, vérifie notamment les données du cadastre, le rapport électrique, le certificat PEB, le compromis de vente, l'état hypothécaire, ainsi que tout autre élément pertinent. Je veux savoir si le compromis était rédigé correctement par rapport à toutes ces sources. Et vous allez voir qu'il va effectivement, il vérifie les différents éléments, les données du cadastre, les baux locatifs, les différents éléments que je lui avais demandés. Il y a surtout une conclusion qu'on va lire ensemble. Et cette conclusion dit que le compromis signé a été largement rédigé correctement et en conformité avec la majorité des sources disponibles au moment de sa rédaction. Les informations sur le cadastre, les certificats PEB, l'état hypothécaire, les baux locatifs, les déclarations générales des parties sont cohérentes avec les documents fournis et le contenu de l'acte authentique final. Cependant, il existe une non-conformité notable concernant le rapport électrique. Le compromis fait référence à des procès-verbaux de 2015 avec une validité de 25 ans, alors que des rapports de conformité plus récents de 2021
sont disponibles. Cette information n'a pas été intégrée au compromis de vente. Pour les informations d'urbanisme, le compromis de vente est conforme aux informations dont le notaire disposait ou qu'il était autorisé à ne pas attendre au moment de sa rédaction. L'acte authentique ultérieur intègre des renseignements urbanistiques plus détaillés et récents, ce qui représente une évolution des informations disponibles plutôt qu'une erreur de rédaction du compromis initial. Et je crois qu'on peut dire que ce 4e pari est à nouveau réussi. Alors, 5e défi et dernier défi, la recherche sur des sources juridiques. Pour ce faire, j'ai ouvert mon notebook fiscal dans lequel j'ai mis différentes sources et je vais lui poser une question. J'ai déjà préparé le prompt, c'est: donne-moi les conditions pour obtenir la réduction des droits d'enregistrement en Wallonie à 3% pour une première acquisition, et je lance le prompt et il fait d'office une recherche sur tous les éléments. J'aurais pu très bien désélectionner et ne prendre que les éléments pertinents, mais là, sur le coup, je n'ai pas voulu faire la recherche et je lui ai demandé de chercher dans toutes les sources. Et je vous reviens dans quelques instants dès qu'il a terminé. Ah, je vois qu'il a déjà terminé, c'est magnifique. Et effectivement, il me met les différentes conditions, donc totalité en pleine propriété, le bien doit être la résidence principale, etc. Donc, vous avez toutes les informations pertinentes qui sont reprises ici. Et ça va vous permettre d'avoir un tas d'informations. Et je vous invite d'ailleurs à faire votre bibliothèque juridique. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'employer ce magnifique outil qu'est NotaryBook. Il permet effectivement énormément de choses. Et je vous invite également à regarder les différentes vidéos faites par la fédération qui expliquent en détail comment faire pratiquement. Merci, à bientôt.